discute un petit peu ensemble de ce que tu as vécu dans le programme et tout ça, que, voilà, que tu puisses un petit peu expliquer quels ont été les changements, tes prises de conscience et tout ça. Et surtout, bah, qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui et peut-être en quoi ça t'a aidé à traverser ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui. Donc, ce Ouais. serait cool que tu puisses en parler et puis en même temps répondre aux questionnements des gens qui sont là et qui sont en train de nous rejoindre. Et puis peut-être donner des tips aussi, des petites choses que tu as pu, toi, mettre en place de ton côté et des prises de conscience. Ok. Alors, par où commencer? Bah, en gros, quelle était ta situation avant de venir me voir? Avant le coaching, j'étais totalement léthargique. Moi, comme je disais, dans un état un peu semi-végétatif, où je commençais un peu à déprimer, à rester prostrée dans mon canapé, pas d'énergie, vraiment. Alors que j'essayais de faire du sport, de mieux manger. Donc je disais, ouais, j'avais pris des programmes sportifs et alimentaires, mais parce que je voulais me remettre en forme, mais j'avais aucune énergie, aucune motivation à les faire. J'y arrivais pas, quoi. J'étais vraiment léthargique, quoi. Aucune envie de faire quoi que ce soit. Même, tu vois, je mettais des lessives à tourner, je les étendais pas, j'avais pas la force, pas le courage. Je restais vraiment prostrée dans mon canapé en mode dépressive devant Netflix. La situation avant le coaching, c'était ça. D'accord. Tu avais essayé quoi comme régime alimentaire ou en fait, c'était quoi ta principale problématique? Qu'est-ce que tu voulais régler? Moi, mes principaux problèmes, c'était surtout le poids. Enfin, c'était sans forcément que ce soit une question de poids, mais retrouver, tu vois, un corps un peu harmonieux et puis oui, perdre du poids tant qu'à faire et de l'énergie, quoi, de me sentir en forme. Parce que je me sentais plus en forme, je me sentais éteinte, je me reconnaissais pas parce que c'est pas moi d'être dans cet état-là, tu vois. Je suis quelqu'un de plutôt spontané, joyeux, voilà. Et j'étais pas du tout là, je me reconnaissais plus, quoi. J'étais éteinte, complètement éteinte. Et du coup, ce que je faisais là, c'était à ce moment-là, je faisais la TB sèche de Sonia Tlev. Et c'était pas du tout. Enfin, moi, ça me correspondait pas. J'avais faim tout le temps. Je me chantais que j'avais plus d'énergie. Il y avait quasiment pas de glucides dans les menus, si je me souviens bien. Donc, du coup, ouais, j'avais pas du tout d'énergie, quoi. Le matin, je me levais, c'est comme si j'avais pas dormi. Vraiment, minimum d'énergie au réveil. Et toute la journée, c'était comme ça. Et avant ça, j'en avais fait plein d'autres, Est-ce hein, que tu ouais. arrives à te mettre dans un endroit où tu arrives à te mettre dans un endroit où il n'y a pas trop de vent parce qu'on Attends. t'entend pas super bien? Ou peut-être à l'abri ou à l'intérieur, je sais pas parce Bah, que en fait, mes enfants sont à j'ai beaucoup l'intérieur, donc du coup, tu m'entends Je mieux là? m'échappe. Ouais, c'est ça. Je leur ai dit, moi, je vais dehors, vous me laissez. Tu m'entends mieux là? Ouais, c'est un peu mieux, ouais. Ouais. Attends, je vais ouvrir ma doudoune, ça fera peut-être moins de bruit. Ouais. Et du coup, quand tu faisais le programme de Sonia, tu mangeais combien de calories? Tu sais, à peu près? Non, mais j'étais en dessous des 2000. Je sais plus, ça prévoyait combien de calories, mais je pense que ça faisait pas beaucoup parce que comme il y avait pas beaucoup de glucides, forcément, ça devait pas représenter des masses en calories, hein. Ouais, Parce que c'était quand même un truc euh, avec une baisse de calories et de préférence associé à un programme sportif. d'accord. Donc du coup, pour moi, c'était pas compatible parce que j'avais pas l'énergie, donc j'avais pas la force de faire le programme. J'ai essayé, hein, je crois que j'ai tenu 2 semaines ou 3 semaines maximum. J'ai pas réussi. Ouais, t'étais crevée, en fait, t'arrivais pas à bouger et du coup, t'arrivais pas à modifier ton physique. Ah non, ouais, ouais, franchement, j'y arrivais pas du tout. C'était pas, c'était, ouais, enfin, c'était à l'opposé de ce que j'attendais en fait. D'accord. Et donc là, après, quand on a mis des choses en place, donc nous, du coup, on a travaillé sur ton profil, et qui Mm. est un profil qui n'était pas du tout fait pour l'alimentation que tu avais à l'époque. Ça, tu l'as vu assez rapidement. En combien de temps tu as vu une différence sur ton énergie? Au bout de 2 semaines, 2, 3 semaines, je pense. Ah, c'est que déjà à la base, le riz et moi, c'est une grande histoire d'amour. Donc, Travailler, nous, avec les questionnaires, le profilage, c'est etc., ça. pour savoir exactement sur quel carburant tu fonctionnais et les aliments aussi qui te correspondaient à toi.
C'est ça. Et du coup, après, bah, quand on a trouvé le bon carburant, bah, tout de suite, ça va mieux, hein. Il n'y a pas photo, quoi. Donc, maintenant, tu fais du sport tous les jours? Maintenant, bah, entre 5 et 6 jours par semaine, je fais du sport. Donc, franchement, j'ai toujours aimé le sport, hein. J'ai toujours été sportive au collège. J'adorais les cours de sport, tout ça. Mais j'avais perdu aussi le goût, tu vois, de faire le sport et tout. Et c'est vrai que avec le programme, discuter avec Lucas, trouver le sport qui te convient et tout, bah, ça m'a remis d'aplomb, quoi. Là, même les jours où je pourrais ne pas avoir envie, en fait, je le fais parce que je sens que c'est vital, tu vois. Si je le fais pas, enfin, de toute façon, ce que je dis à mon mari, si je le fais pas, c'est simple, en fait, je vais être de mauvais poil. Ils savent, même mes enfants, je leur ai expliqué que voilà, si je fais pas mon sport, après, je me sens, je ressens un manque en fait physique de d'activité, quoi. J'ai besoin de le faire. En plus des 10 000 pas, parce que les 10 000 pas, ça me suffit pas, quoi. Ouais. J'ai besoin d'un truc qui me fasse bouger vraiment. Donc ouais, je fais donc du renforcement musculaire, du cardio. Là, je vais même courir parce que j'ai plus ma séance de body karaté à cause du confinement. Donc du coup, je vais courir autour du pâté de maison, mais ouais, je fais du sport entre 5 et 6 jours par semaine. Alors, entre le début du coaching et maintenant, qu'est-ce qui a changé sur ton corps, ton poids? Est-ce que tu peux nous dire? Alors mon poids, il a bougé pas beaucoup, mais petit à petit en fait. J'ai dû perdre 2-3 kilos sur les 3 mois de coaching. Donc c'est déjà pas mal, hein. Je m'estime contente. Ça fait à peu près 1 kilo par mois et 500 grammes par semaine, même pas. Mais ça me convient parce que je me dis, il vaut mieux que ça parte petit à petit, mais que ça parte vraiment, plutôt que ça parte en un mois, je perds 10 kilos et je les récupère le mois d'après. C'est pas la peine. Donc voilà. Et par contre, sur mon corps, 10 centimètres de tour de taille, voilà quoi. C'est voilà, quand je vous envoyais les photos et que je les vois moi-même quand je les voyais, c'est waouh quoi. Ah ouais, tes photos C'est dingue. d'avant-après, c'est impressionnant. C'est pour Ouais. ça que je voudrais vraiment insister sur le poids. Le poids, ça ne veut strictement rien dire. Vous pouvez perdre beaucoup de poids, mais vous pouvez perdre du muscle, de la masse osseuse et pas trop de gras en fait. Nous, ce qu'on veut avant tout, c'est perdre la masse grasse. Et la masse grasse, ça se voit pas forcément sur la balance de la même manière parce que en fait, tu remets du sport. Donc du coup, Mm. tu remets aussi en route ton système musculaire qui pèse plus lourd en fait que le gras, tout simplement. Ouais. Enfin, c'est pas que le muscle pèse plus lourd que le gras, c'est que la morphologie en fait est complètement différente. C'est-à-dire que pour avoir ça de muscle qui va faire peut-être 1 kilo de gras, ça prend tout ça de place. C'est juste la place que ça prend au niveau physique et corporel. Donc ça peut très bien ne pas se voir sur la balance ou avoir, on va dire, des résultats qui sont au final faibles. On va dire, ah attends, elle a perdu que 3 kilos. Ouais, mais regarde, le tour de taille, le tour de hanche, le tour au Mm. niveau des jambes, et puis ta structure corporelle qui a complètement changé et qui est en train de se modifier du tout au tout, quoi. Ouais. Ouais, parce que au-delà de l'énergie, tu vois, enfin, ça va avec, hein, mais je veux dire, quand je fais du cardio ou quand je vais courir, je sens que je tiens nettement mieux qu'avant, quoi. Franchement, la dernière fois, donc juste au tout début du confinement, je suis allée courir, j'ai fait 5 kilomètres. Je les ai pas sentis, quoi. Ouais. Donc, alors qu'avant, j'aurais souffert comme je sais pas quoi, arriver au bout, c'était pas la peine, là, tranquille. Ouais, ouais. Donc, ouais, tu sens que ça a un effet sur tout ton corps, quoi. Et puis, du coup, bah, le moral, il fait que suivre, hein. Ça peut que aller mieux. Enfin, du coup, enfin, tout va mieux si t'as la bonne alimentation, ça débloque plein de choses. Mm. Ouais, Donc, en fait, maintenant, tu as tu as les clés ouais, de l'alimentation, les clés du sport, etc. Donc, il n'y a plus qu'à c'est faire ça ça. tout le temps. Et puis, ça continue à descendre. Tu vas continuer à te transformer au fur et à mesure. Il faut savoir que ce que je dis souvent, c'est pas un sprint, hein, la perte de poids et la restructuration corporelle, c'est un marathon. C'est quelque chose qui prend du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Quand vous voyez des gens qui ont des physiques sur Internet ou sur Instagram, etc., ne vous dites pas, ah ben, je vais mettre tout ça en place. Boum, demain, ça va m'arriver. Je vais avoir un corps de rêve. Donc non, ça passe par plein d'étapes. C'est assez long. C'est pas juste comme ça du jour au lendemain. Et au-delà de tout ça, c'est vrai qu'on a travaillé ton profilage alimentaire, on a travaillé le sport, etc. Mais on a aussi travaillé de l'émotionnel et Ouais, ta mission de carrément. vie. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Parce que ça, c'est un gros sujet qu'on aborde dans le programme. Alors moi, au début du coaching, j'avais énormément de colère en fait en moi.
que je contenais parce que je voulais pas. Donc c'était notamment de la colère envers mon mari que je contenais parce que j'avais pas envie de me prendre la tête, j'avais pas envie de gâcher notre couple ou quoi. Et c'est vrai que c'est la première chose que j'ai travaillé en séance avec Manon. Et si tu veux, je savais pas à quoi m'attendre, donc j'avais pas d'attente spécifique par rapport à cette séance, mais ça a débloqué plus que mes espérances, tu vois. Enfin, j'en avais pas d'attente, mais au final, c'était mieux parce que bah c'est le chemin se fait tout seul, mais après tu te rends compte que bah ça avance surtout parce que du coup, moi, ça a arrangé ma situation de couple. On a réussi à discuter, à échanger sur le problème en question et du coup, bah, moins de colère. Je l'ai ressenti aussi dans l'alimentation parce que la colère, ça te bloque à l'intérieur, ça se bloque dans la poitrine, dans l'estomac et tu comprends plein de choses après. Tu te dis ouais, en fait, je suis plus en colère, je me sens mieux aussi dans mon corps, dans mon estomac. Enfin voilà. J'ai travaillé aussi sur bah, ma relation avec mon fils, ça c'est autre chose, mais ça a aussi arrangé les choses et aussi sur moi-même et ouais trouver ma mission de vie. Alors ça c'était une grande question qui m'a travaillé tout le long du coaching, qui continue de me travailler, mais effectivement on a quand même pas mal avancé, je pense et voilà de te poser la question de savoir pourquoi t'es là, quelle est ton utilité dans ce monde. On a tous quelque chose à faire, comme tu le dis tellement souvent. C'est vrai qu'on se dit tous qu'on a quelque chose à donner aux autres, à partager. Et moi, je me dis que oui, je suis là pour aider les gens. Comment exactement, j'en sais rien, mais grâce à vous, j'ai trouvé une porte sur mon chemin qui s'est ouverte. Et voilà, moi, perso, je vais essayer la sophrologie parce que ça m'appelle. Je vous en ai parlé, je vous ai bassiné avec ça pendant 3 mois, je crois. Donc ouais, moi je vais me lancer là-dedans et je le sens bien, même si je sais que je vais pas rester fermée là-dessus parce que je suis pas monotache. Mais ouais, je vais partager ça et je pense que j'ai aussi envie de partager la joie et la bonne humeur qui m'anime en fait aujourd'hui. C'est ça que je veux partager avec les gens parce que les gens sont fermés, sont bah là d'autant plus avec le confinement, sont refermés sur eux-mêmes. Ça a du bon, comme tu dis, dans le fait d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, mais les gens sont fermés aux autres. On s'était promené avec mon mari avant qu'il restreigne encore le confinement. Et c'est vrai que les gens regardent tous par terre, ils osent pas se dire bonjour ou quoi que ce soit. Et je me dis, bah l'humanité, elle va pas s'améliorer si ça reste comme ça, quoi. Donc ouais, j'ai envie en fait de partager tout ça, quoi. Mm, mm. Donc Ouais. Et c'est vrai que tant que t'as pas résolu aussi ton problème, entre guillemets, avec l'alimentation, avec ton carburant, c'est compliqué de réfléchir aussi à d'autres sphères dans notre vie, que ce soit mm, émotionnel, le couple, la mission de vie. Pour moi, vraiment, la première étape, c'est d'arriver à trouver le bon carburant pour pouvoir après bah, être serein et réfléchir vraiment sur ce qu'on doit faire. Parce que sans ouais, ça, on n'a pas l'énergie, en fait, pour aller mettre des choses dans la matière, pour aller travailler certaines choses, pour aller débloquer de l'émotionnel. Et l'alimentation, si on ne trouve pas ce qu'il nous faut, ça reste là dans notre tête et puis ça nous exactement. bouffe un petit peu notre énergie. Ouais, mais c'est carrément ça parce que donc moi actuellement je suis au chômage et ça faisait des mois que je me demandais plus ou moins ce que je pouvais faire, mais en même temps je ressassais tous les soucis du quotidien. Donc comme je j'avais pas la force de faire quoi que ce soit, que je restais prostrée dans mon canapé devant Netflix, en même temps j'avais le cerveau qui continuait à ressasser tout ce qui se passait, tout ce que j'arrivais pas à résoudre et au final bah pas à pas, pas par petit pas, bah t'y arrives et puis d'avoir l'alimentation, ouais, ça te donne l'énergie de faire tout en fait. Mm, mm. Tu découvres que bah t'as l'énergie et puis t'as plus qu'à avancer quoi. Donc Ouais. c'est clair que comme tu le dis, c'est le premier pas. Et comme tu dis, c'est pas nous faire un régime, non, parce que c'est pas bon pour nous de faire des régimes. C'est juste trouver l'alimentation qui nous convient et ça après on a plus juste à appliquer tous les conseils que tu nous donnes et enfin que vous nous donnez parce que vous nous donnez tous tellement de conseils. Donc ouais, c'est clair.
Juste l'alimentation, trouver le carburant et après ça va tout seul. Enfin, ça coule de source quoi. Après limite. Ouais. Ouais, super. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions à Maïté par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport au programme? Est-ce que vous avez des questions de manière générale? Voilà, ce serait bien peut-être qu'on échange aussi. Vous avez un nouveau petit onglet en bas, j'ai vu, avec un point d'interrogation. En fait, vous pouvez cliquer dessus et poser une question sur ce petit onglet là en bas. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui veut poser une question en particulier en rapport avec tout ça, avec le programme et avec ce qu'on a travaillé avec Maïté, que ce soit au niveau de l'émotionnel, au niveau de l'alimentation, voilà, au niveau de la mission de vie, de tous ces trucs-là. Si jamais vous avez des choses à nous demander par rapport à tout ça. Je vais regarder si jamais il n'y a pas des questions un peu plus haut. Il me semble que je n'ai pas vu. Une Toscane qui dit oui, je suis OK, le poids n'a aucune importance. Ouais, c'est clair. Ça, Hélène qui dit allez, vas-y, machine de guerre. Toscane qui dit oui, c'est fou. Moi, c'est pareil. Je pense qu'il me faut plus de glucides que de légumes, mais jamais j'aurais cru ça. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines personnes, quand je leur mets leurs assiettes, elles me disent mais t'es sûre, Céline, tu ne t'es pas trompée hein, la première fois aussi, toi, non, tu t'es dit ah bon, je dois manger tout ça. Ouais, c'est clair, non mais c'est ça, on voit nos assiettes, on se dit non mais je vais jamais réussir à perdre du poids si je mange tout ça, mais en fait si, c'est juste qu'on a les bonnes proportions, c'est tout. On a tout ce qu'il faut, en fait, c'est ça, c'est ce que tu dis, en fait, il suffit d'avoir tous les bons ingrédients et les bons macronutriments et puis après le corps, il sait comment ça marche, il fait ce qu'il faut, il fait son travail, c'est tout, faut juste lui donner les bonnes ressources quoi. C'est ça, il faut que ce soit adapté à chacun. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas copier sur l'assiette du voisin. C'est pour ça que je ne vous dirai pas non plus comment Maïté elle s'alimente aujourd'hui, parce que c'est ce qui lui convient à elle, c'est ce qu'on a travaillé ensemble au niveau de son profilage, au niveau de son tempérament. Et comme on est tous un petit peu différents, bah, que ce soit au niveau de nos tempéraments, notre profilage, notre âge, notre ancienneté, notre sexe, il y a tellement de choses qui sont à prendre en considération que tout ça, bah, après, c'est notre boulot, hein, on va dire, de l'équipe, de vraiment travailler sur la personne dans sa globalité pour régler aussi. Puis après, on n'a pas les mêmes organes qui sont défaillants, on n'a pas les mêmes liquides au niveau corporel qui sont défaillants. Il y en a, ça va être la lymphe, il y en a, ça va être le sang, il y en a, ça va être le foie, il y en a, ça va être les intestins. Voilà, on est un peu tous différents là-dessus. Alors, Vanessa qui dit trop fière de toi. Comme ça, bravo de ton parcours. Ouais, Vanessa aussi qui a suivi le programme avec nous. Disons, vous êtes beaucoup là aussi. Ah, bah tiens, alors Jess, elle te demande quel est le plus gros déclic que tu as eu durant ces 3 mois? Intéressant. Le plus gros déclic, je pense que c'est lié aux émotions. Enfin, l'émotion et le mindset, en fait. Le pouvoir de nos pensées, ça, c'est la plus grosse prise de conscience, en fait, de l'effet qu'on peut avoir nous-mêmes, si on le veut, sur notre façon de penser, en fait. De se dire, enfin, tu vois, au lieu de penser négatif, de retourner ça en pensée positive et de se dire, bah ok, en fait, là, je ressens ça, d'analyser mes pensées, en fait. C'est bizarre de se dire, j'analyse mes pensées parce que tu penses, mais tu penses en même temps à ce que tu es en train de penser et ce que ça veut dire et je pense que ouais, la chose que j'ai le plus appris à faire, c'est ça. Outre l'alimentation, hein, je veux dire, hormis l'alimentation, ça c'est un truc qui m'a beaucoup permis d'avancer à l'analyse de mes émotions, leur compréhension, la libération, tout ça, c'est. Alors, j'ai une autre question. C'est Minimalanda dit like. C'est très difficile à lire vos noms. Comment tu as réussi à maintenir sur la durée? Alors, au début c'est dur parce que on est dans notre petit train-train et puis on a du mal à mettre en place certaines choses. Des premières semaines ça va, on se dit ouais c'est bon, on est bien motivé et tout. Après on se laisse rattraper par le quotidien. Moi j'ai 3 enfants. Faire les 10 000 pas avec mes enfants en plein hiver, j'avais toutes les excuses du monde pour ne pas les faire. Et les repas, c'est pareil. On est 5, donc
ma prise de tête, c'était ouais, enfin bon, ça veut dire qu'il faut que je me fasse à manger pour moi, pour mes enfants, pour mon mari, parce qu'on n'aime pas tous les mêmes choses. Donc c'était compliqué. Et au final, en fait, grâce au coach qui nous aide, notamment Lucas pour le suivi de la mise en place des choses, on dégomme tout ça en fait et on trouve des solutions. Et puis en fait, c'est simple, il suffit juste de faire les choses, de s'organiser, juste de s'organiser, déjà rien que ça suffit quoi, de se faire une je m'étais mis une tonne de rappels dans mon agenda par rapport à tout ce qu'on se disait. J'avais mon agenda de téléphone qui était rempli de choses à faire. À telle heure je fais ci, à telle heure je fais ça. Faut réussir à trouver la bonne organisation en fait en fonction de ta vie quotidienne. Et après en fait c'est pas juste un programme alimentaire qu'on nous donne, c'est vraiment un mode de vie à appliquer. Et du coup, pendant 3 mois, t'expérimentes, t'essayes, et au final, tu te rends compte que c'est des habitudes que tu prends, tu réfléchis même plus le matin. Voilà, en gros, on t'a dit de manger ça, que c'était bon, tu vois que c'est bon pour toi. T'as essayé d'autres choses avant, tu vois que ça marche. Voilà, il n'y a pas de raison de changer et de manger autre chose en fait. Donc moi, je mange mes crêpes comme toi le matin, Céline, sauf qu'elles font pas la même taille encore. Mais voilà, ça après c'est des habitudes en fait. C'est comme vous dites, vous les coachs, on devient inconsciemment compétent sur le quotidien en fait, sur la mise en place. Le but aussi de tout cet accompagnement, c'est à chaque fois au fur et à mesure, dès qu'il y a un obstacle, c'est qu'on vient dégommer l'obstacle avec toi. Parce que seul, en fait, quand on se retrouve face à un obstacle, après on abandonne très rapidement. C'est ça en fait ce qui se passe. Et après, quand tu fais pendant les 3 mois, tu dégommes tous les obstacles et après, du coup, tu mets ces habitudes en place. Et l'obstacle, après, il n'y est plus finalement, parce qu'on les a tous dégommés un par un. On a trouvé des solutions à chaque fois qu'il y avait un obstacle, parce que chacun a ses propres obstacles, chacun a sa propre vie. Donc le programme, il est aussi adapté, il est fait en fonction de la vie de chacun. Voilà, en gros, tu me dis ta vie, comment elle s'organise, ton travail, combien tu as d'enfants, quels sont tes horaires, etc. Et tout est adapté à chaque personne. Voilà, parce qu'on est tous différents, on ne va pas faire un programme qui va être identique pour tout le monde. C'est le but aussi de faire ce programme premium, de vraiment adapter à chaque personne. Chaque personne va avoir des émotions aussi qui seront différentes, aller travailler des blocages qui vont être différents aussi. Et l'alimentation aussi sera différente. C'est pour ça que faire un truc global pour tout le monde, ça marche pas. Donc moi, je suis plus dans vraiment de dire, ok, on va faire du cas par cas et on va travailler là-dessus. Il y a Jess qui dit, Lucas sort de ce corps. Ouais, non, mais c'est vrai en plus. Non, mais c'est parce que c'est en discutant avec Lucas aussi que tu te rends compte que au-delà du quotidien, il y a aussi ton cerveau qui est très habitué à te trouver des excuses bidons parce que le nombre de fois où je lui ai dit non mais j'ai pas fait mes 10 000 pas parce qu'il pleut. Donc bon là il m'a répondu il pleut et alors c'est pas cool quoi. Oui effectivement il pleut, je peux aller marcher sous la pluie, c'est vrai. Tu peux pas lui répondre quoi, t'as rien à dire, c'est ça. On se trouve des excuses très rapidement, très facilement, à plein de trucs et après une fois c'est ça. Non, finalement, oui, je peux y aller. Oui, mais ouais. je suis pas morte, ça va. Je me couvre le truc, je mets des bottes, et puis voilà. C'est ça. Et au final, les semaines qui ont suivi, en plein hiver, il fait rarement beau et chaud. Donc voilà, les semaines qui ont suivi, j'étais au taquet sur mes 10 000 pas, voire plus dans la journée. Donc voilà. Et puis même là, tu vois, en confinement, je fais des tours de jardin, mais je fais mes 10 000 pas. En fait. C'est ça. Voilà. Ce que je dis souvent, c'est soit tu trouves un moyen, soit tu trouves une excuse. Voilà. Ouais, exact. Donc, soit tu trouves un moyen d'évoluer et de faire les choses, soit tu te trouves des excuses. Alors ça, on est les rois du monde pour trouver des excuses. Ouais. Tu vois, il y en a une qui dit j'ai vraiment du mal avec les glucides et la perte de poids. C'est tellement ancré en moi, je n'arrive pas à m'en défaire. Si tu savais, dans le programme, je crois que toutes les filles qui arrivent, c'est le plus gros truc pour moi à déconstruire, à enlever cette croyance. Parce que c'est très ancré en fait, la croyance des glucides, ça peut grossir. Voilà. Donc ouais, c'est vraiment un des trucs qu'on travaille le plus. Tu avais cette croyance toi aussi ? Alors pas spécialement. Disons que moi c'était plus du type pas de glucides le soir et pas trop. Quand j'en mange, c'est pas trop. Donc excuse-moi. C'est vrai que
Là, de me dire que je peux manger du 300 grammes de riz, de pâtes à chaque repas, bah vas-y, j'y vais, hein. C'est dur au début parce que ça fait des sacrées assiettes, mais au final, ouais, c'est top, quoi. Ouais. Ben Donc, après, c'est toujours pareil, il faut y aller progressivement, il oui, faut c'est voir ça. les tempéraments, il faut voir la personne, faut voir il y a aussi certains céréales qui sont bonnes pour les uns et pour les autres. Il y a aussi Hélène, qui dit je confirme, elle aussi. Et tu vois, au début, c'était oh non, 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 non. Non, Et mais c'est ça, Jessica puis aussi, hein, Jessica, c'était pareil. c'est exactement ça. Puis même moi, tu vois, donc des fois j'allais manger chez ma mère et tout, puis je lui dis mais t'as pas fait de féculents ce soir? Ah bah non, pas de féculents ce soir. Ah bah si si, hein, moi tu me fais quelque chose, hein. Moi je veux mes féculents ce soir, hein. Donc voilà, tu prends vraiment des habitudes à chaque repas, quoi. Après, voilà, il y a aussi le test des petites céréales qui sont pour les oiseaux et que j'aurais essayé un certain nombre de fois et que je crois qu'à chaque coaching, je t'ai dit, ah, j'ai acheté ça, c'est bien. Ah non, pas ça, non. Ah bon, bah. Donc, Bah, voilà, après, mais en même temps, moi, je vous dis toujours, testez. Je vous dirai après, on verra, on en débat. Et après, on débat du truc. Alors, tu as testé telle céréale? Ah ouais, j'ai testé. Oh là 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 là, ça va faire ça et ça. Ok, c'est ça. c'est tout à fait normal avec ton tempérament, ça peut pas le faire. Et là, le but aussi, c'est ça, c'est vraiment d'arriver à se reconnecter en fait à son corps. Et quoi de mieux que de se reconnecter à soi avec l'alimentation? Parce que souvent, moi, les personnes qui viennent dans le coaching, je leur dis, ok, tu manges ça, dis-moi ce que ça te fait. Moi, j'en sais rien. Comment ça, tu sais pas? Tu vois, c'est ah bon, d'accord. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'on est complètement déconnecté de notre corps, que ce soit émotionnel, alimentaire, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qui on est. Et avec ce programme, en fait, au fur et à mesure, on apprend à se reconnecter à soi, on apprend à revenir à l'intérieur plutôt que d'aller chercher tout le temps les solutions à l'extérieur, dans un livre, dans un truc, dans un mentor qui va dire ça. Ah, lui, il a dit ça, je vais faire ça. Non, non. Moi, le but, c'est on revient à l'intérieur et après, on explique. On explique les choses. Tiens, qu'est-ce que tu as ressenti dans ton corps? Ah oui, en effet, ça y est, je comprends les messages que m'envoie mon corps, je comprends ce qu'on me dit, etc. Et après, plus subtilement, en fait, vous recevez beaucoup plus de choses, vous êtes beaucoup plus conscient, vous êtes plus connecté à votre corps. Et quoi de mieux que de passer par l'alimentation, en fait, pour se reconnecter à soi, en fait, au final, Mm, de ressortir du confinement, encore une fois. c'est ça. Ouais, parce qu'au final, au début, en fait, t'es tellement habitué à tes inconforts digestifs que tu fais même plus attention. Du coup, tu sais pas dire ce que tu ressens parce que t'es habitué à le ressentir. Mais une fois que tu l'as plus, tu dis ah, bah ouais c'est vrai. Attends, j'ai pas été ballonnée, j'ai pas eu de remontée, j'ai pas, tu vois. Du coup, t'apprends en fait à reconnaître tous ces signaux que le corps t'envoie et que tu prêtes même plus attention parce que t'as l'habitude. Donc Bah, c'est ce que je parle souvent, le syndrome de la pièce qui pue. Tu sais, tu rentres dans une pièce, oh, ça pue, et après tu t'habitues en fait, et tu sens même plus l'odeur. ouais c'est ça. Et, et c'est pareil avec les douleurs, avec les sensations, avec les ballonnements et tout ça. Et il y a des personnes, à force, en fait, leur vie, c'est d'être ballonné tout le temps. Et au final, après, on ne prête même plus attention tellement c'est tout le temps, on a tout le temps cette douleur. Donc, on s'habitue au final à cette douleur. C'est quand après, on fait le programme, qu'on revient, on enlève toutes les combinaisons alimentaires qui sont mauvaises, etc. On enlève aussi tous les aliments qui sont pas bons pour le profil, que là, le ventre, il redevient tout plat et qu'on se dit, waouh, en fait, j'étais ballonné tout le temps. C'est clair. Et tu dis, ah bah ouais, mais en fait, je m'apercevais même plus. Et parfois, je dis, et comment tu te sens? Est-ce que tu es ballonné les premières fois que j'ai les personnes? Est-ce que tu te sens ballonné et tout? J'en sais rien, c'est quoi être ballonné? Ah, d'accord, bon, on va reprendre à Mm. zéro. Je vais te remettre ton organisme à zéro, on va faire un reset. Et tu vas comprendre. Et après, reset, je te fais manger un truc qui te fait ballonner. Et là, tu dis, ah d'accord, c'est ça être ballonné. Voilà, c'est ça. Finalement, j'étais tout le temps ballonné. C'est ça. Moi, je me rappelle que j'avais du mal à faire la différence entre je suis ballonnée et j'ai assez mangé ou j'ai trop Ouais. mangé. J'avais du mal à ça et maintenant, j'arrive à faire la différence. Il n'y a pas photo. Ça y est, j'arrive à communiquer entre Ouais, c'est ma ça. tête et mes intestins. On me parle. Voilà, exactement. Et puis une chose qui a changé aussi, hein, c'est que petite minute cracra, mais j'allais aux toilettes qu'une fois par jour, voire tous les 2 jours. Et là, je sens que ça fonctionne bien parce que j'y vais tous les jours, quoi, et ça fonctionne très bien. Et rien que ça, c'est un confort parce que j'en avais des maux de ventre. Et là, finalement, bah même ça va mieux, quoi. Donc il y a tout qui va mieux, quoi. Il y a pas Il y photo.
Il y en a beaucoup aussi dans le coaching qui me disaient tout le temps, oh, le jour où j'irai aux toilettes, pour moi, ça sera. Et je me rappelle, après, les filles, elles me disaient, oh, ce matin, je suis allée aux toilettes, mais c'était tellement bien. Voilà, mes selles, elles étaient magnifiques. Et tout le monde est en extase devant ses selles le matin. Et c'était le truc dans le programme où tout le monde parlait de ses selles. Et ouais, parce qu'il y a ça aussi qui refonctionne. Et puis, ça y est, on va aux toilettes de nouveau normalement. Avec des belles selles, etc. Parce que pour moi, c'est hyper important. C'est bien que ça rentre, mais il faut aussi que ça sorte et que ça sorte bien et qu'on élimine les toxines. Pour moi, les émonctoires, il faut que ça fonctionne. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui me disaient tout le temps le matin, oh, je suis allée aux toilettes, c'était trop bien. Oh, j'ai fait des selles, elles étaient merveilleuses. Céline, je pense à toi tous les matins quand je vais aux toilettes. J'ai une pensée pour toi. J'en ai même qui m'ont envoyé des photos et qui me disaient, regarde, oh là là, j'ai jamais eu des selles comme ça. Mais je peux comprendre parce que moi aussi j'ai vécu ça et on est tellement mal en fait quand on va pas à la selle, quand on est ballonné, etc. On a l'impression qu'on garde toutes les toxines à l'intérieur, on gonfle et tout, on se sent pas bien du tout quoi. Et ça change tout, hein. C'est clair. Mais même tu vois, moi j'ai remarqué dès le premier mois l'incidence sur les symptômes prémenstruels. J'avais tout le temps mal au ventre, les seins qui gonflent. Et en fait, premier mois, je me rappelle, j'ai appelé Anna et je lui dis mais c'est bizarre, j'ai eu mes règles, j'ai rien ressenti. J'ai pas eu mal au ventre, je m'y attendais pas. Donc et ça c'est top quoi. Même encore là la dernière fois, je dis ouais, ah bah j'ai mes règles aujourd'hui. Et Ouais. rien que ça change la vie quoi. Au lieu de passer la journée dans le canapé avec ta bouillotte pour ne plus avoir mal au ventre, ne plus avoir mal au sein ou quoi, ça c'est top quoi. C'est encore un truc en plus quoi. C'est la cerise sur le gâteau je dirais pour les femmes qui ont des problèmes prémenstruels. Franchement ça c'est la cerise sur le gâteau. Et de toute façon, tout ce qui est inflammatoire, etc., tout ça, quand on a la bonne alimentation, quand on a le bon carburant, bah ça s'en va. Voilà, on n'est plus intoxiqué, on s'intoxique plus, les aliments sont bien digérés, ils sont bien assimilés, du coup ça ne crée pas de déchets, du coup ça ne crée pas tout ce qui va avec, hein, la cellulite, la prise de poids. Parce qu'au final, la prise de poids, c'est ni plus ni moins que des aliments qui ne nous correspondent pas, qui nous intoxiquent, etc. Moi, il y a plein de personnes qui viennent me voir et qui mangent 1200 calories, mais qui prennent du poids. Mais c'est juste que c'est les aliments qui ne leur conviennent pas. Donc, au-delà de l'aspect calorique, c'est pour ça, moi, je ne suis pas trop pour le fait de dire tous ces trucs qui disent, de toute façon, il n'y a qu'une seule façon de perdre du poids, c'est le déficit calorique. Non, parce que si tu es en déficit calorique, mais avec des aliments qui ne te correspondent pas, bah, tu t'intoxiques, tu t'empoisonnes et puis tu grossis, en fait, tout simplement. Moi, j'ai tellement de personnes qui prennent du poids et qui me disent, mais pourtant, je ne comprends pas, je suis en déficit calorique, je ne devrais pas prendre du poids. Bah non, c'est que ce que tu manges, ça ne correspond pas à ton profil, tout simplement. C'est clair. Voilà, voilà. Je vais voir si jamais vous avez d'autres questions, peut-être pour Maïté. Sinon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'on avait à dire. Comme ça, je vais essayer d'enregistrer justement ce live pour que les personnes puissent le revoir, parce qu'il y en a plein qui peuvent pas être en direct, ou il y en a plein qui pourront pas le revoir. Et comme ça, je vais l'enregistrer, parce qu'après, s'il fait plus d'1 heure, je vais avoir du mal à l'enregistrer. Ça va être ça le souci. Donc, si vous avez encore des questions, on a encore 1 ou 2 minutes. Et sinon, après, moi, j'essaye d'être là pour faire des lives tous les jours. J'essaye à 14 heures. Demain, je vous ferai un live avec Jessica qui doit être là, qui doit nous regarder aussi. On parlera de choses beaucoup plus subtiles. Voilà, Jessica aussi fait partie des personnes que j'ai accompagnées dans le programme. Mais du coup, on parlera plutôt de choses d'intuition. Parce que c'est aussi, Jessica, c'est aussi un travailleur de lumière, artisan de lumière, qui travaille sur toute la sphère intuitive, etc., et qui accompagne des personnes là-dedans. Donc, on en parlera demain. Pour suivre le même programme que Maïté, que faut-il faire? En fait, tu peux m'écrire en message privé si tu veux, je t'enverrai le lien si jamais tu ne le trouves pas. Sinon, tu vas dans ma bio, tu as un petit clic, tu cliques, il y a un endroit où tu peux cliquer dans ma bio. Et ensuite, tu vas prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Et là, on prendra un rendez-vous téléphonique parce que les personnes qui rentrent dans le programme, moi, je prends toujours par téléphone. Donc, je prends les personnes par téléphone d'abord pour voir
qu'est-ce qu'on peut faire. Et à ce moment-là, je vous explique comment fonctionne le programme, je vous explique aussi les tarifs, etc. Et on parle de tout ça par téléphone. Parce que moi, je prends que des personnes avec qui j'ai un bon feeling et j'ai une bonne connexion, avec qui je peux justement apporter mon aide et voir aussi vos problématiques, voir si je suis la bonne personne pour vous aider. Et à ce moment-là, voilà, si on est sur la même longueur d'onde, qu'on parle la même langue, qu'on est de la même famille d'âme, on va dire, là, je peux vous aider et ça va aller à fond la caisse. Et voilà, c'est pour ça que je veux d'abord prendre des personnes par téléphone pour voir à qui j'ai affaire. Est-ce que on peut faire un boulot ensemble ou pas? Et voilà, donc le rendez-vous, vous pouvez prendre, c'est gratuit. Hein, donc vous prenez le rendez-vous avec moi, soit avec moi ou avec Pierre ou avec mon équipe. On vous répond par téléphone. On discute, on peut discuter 1 heure et demie de votre problématique, etc. On voit comment on peut vous aider et ensuite, on vous fait la proposition par rapport au programme. Voilà. Doit-on beaucoup s'hydrater, style 3 litres d'eau? Ça, encore une fois, ça dépend les tempéraments. Il y a des tempéraments, il ne faut pas abuser. Et il y a des tempéraments qui auront besoin de boire beaucoup plus. Et encore une fois, on est tous différents. Il n'y a pas de règle générale. Hein. C'est pas une généralité là-dessus. Et après, il y a beaucoup l'écoute du corps, de toute façon, qui doit prendre le dessus par rapport à ce qui est dit dans les livres ou ce qu'on dit et qu'il faut faire. Voilà, voilà. Bon, je pense que j'ai pas d'autres questions. Voilà. Bon, écoute, merci beaucoup en tout cas, Maïté, d'être venue nous raconter tout ça. On vous fait plein plein de gros bisous et puis je vous dis à demain à 14h avec Jessica, Feu du cœur. Tu prends toute la team de guerrières. Ouais, toutes les personnes qui ont des choses à transmettre, etc., des choses positives. Je vais essayer de faire des lives comme ça un petit peu tous les jours vers 14h. Et vendredi, j'aurai une autre personne qui va intervenir aussi, d'ailleurs, je l'ai vue passer dans le live, elle doit être là quelque part, qui travaille aussi sur l'énergétique, etc., et qui va parler un petit peu de son expérience. Parce que moi, ça me fait grandir aussi, tu vois, de parler avec des personnes comme ça, d'avoir d'autres connaissances, d'autres manières de faire. Tiens, comment on prend des informations, comment on arrive à être beaucoup plus intuitive en tant que femme, comment on peut calmer un petit peu toute cette agitation, ce mental qui nous empêche de prendre les informations qu'on doit prendre. Donc, pour moi, c'est important aussi d'avoir des clés là-dessus au niveau énergétique. Et puis, moi, je pense que je ferai un truc peut-être samedi. Je ferai un truc, moi, personnellement, samedi, où je vous parlerai de taux vibratoire et de vibration. Voilà, comment garder un taux vibratoire élevé, surtout par rapport à tout ce qui nous arrive en ce moment. Et voilà, on fera un débat là-dessus, je pense, avec toutes les personnes qui seront dans le live, et ce sera sympa aussi comme débat. Voilà, gros bisous, bon après-midi. Bon après-midi avec tes loulous, amuse-toi bien. Ouais, merci, bon après-midi à toi aussi. Ouais, t'inquiète pas, c'est fait. Gros bisous. Merci, Maïté. Merci gros bisous. pour tes lives, Ciao. Ciao. Ciao.